Bienvenue dans l'actu vue par les entrepreneurs avec Laurent Clavel ce soir pour co-animer. Florent Clavel. Florent Clavel. Vous y êtes presque, Pascal. Presque. Et notre invité Jean-Guy Cocagne, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président du club des entrepreneurs de Sablé et accessoirement directeur général également de Buizard. Tout à fait. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bon, vous le savez, une question traditionnelle pour commencer cette émission. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ? Je crois que l'actualité montre un petit peu le paradoxe de la France. C'est valable au niveau national. On sait vendre des sous-marins en France. En ce qui me concerne, dans mon entreprise, on a aussi des contrats qu'on continue à passer avec des clients allemands, livraison en Allemagne. Et puis d'un autre côté, on voit aussi les difficultés ces jours-ci du pays à quelque part avancer, se réformer pour améliorer sa compétitivité. Donc d'un côté, on a la compétitivité française, et puis de l'autre côté, des difficultés à la faire progresser et à faire progresser aussi nos quelques lacunes, parce que comme tout le monde, on en a quelques-unes. Donc pour vous, vous pensez qu'il s'agit de freins, concrètement ? On a plein d'atouts en France. J'ai personnellement habité à l'étranger, donc j'ai vu aussi un peu à l'extérieur. On a plein d'atouts et c'est vrai qu'on a aussi quelques lacunes et on tarde à les faire bouger. Mais ceci dit, les autres aussi ont des difficultés, mais je pense que parfois il faudrait qu'on ait un peu plus confiance en nous, de manière globale, le pays, pour ne pas voir que les défauts, mais aussi penser qu'on a aussi beaucoup d'atouts et qu'effectivement, on a encore pas mal de choses à faire progresser. Alors on le disait, vous êtes président du club des entrepreneurs de Sablé, 114 adhérents, ça représente 9500 emplois environ, c'est bien cela. Quel est le rôle d'un club d'entreprise ? Alors au sein du bassin de Sablé, c'est vrai que ce club est plus de 20 ans d'existence, a été créé à l'origine par François Fillon, et c'est quelque chose d'extrêmement important au sein de Sablé. Les chiffres, vous les avez donnés. C'est quelque part un club dont la vocation, au travers des animations, des différents ateliers, de faire déjà se rencontrer non seulement les entrepreneurs et les dirigeants, mais aussi leurs salariés, dans les différents secteurs que l'on couvre par les ateliers, ressources humaines, environnement. On a ouvert aussi très récemment aux TPE et aux artisans pour aussi développer des thématiques spécifiques pour eux. Donc c'est déjà mettre les gens en lien, travailler sur des thématiques qui sont propres à toutes les entreprises. Dans le club, on a comme je viens de le dire, des artisans, mais on a aussi le groupe LDC avec ses 17 000 ou plus salariés. Donc, c'est quoi les ateliers ? C'est du management ? C'est quoi il y a 7-8 ateliers, donc, et avec un pilote qui fait partie du conseil d'administration. Et on développe, selon l'actualité, des rencontres. Parfois hébergé par les entreprises, qui permet aussi de faire la visite des entreprises. C'est quelque chose qui fonctionne fort, puisque vous me disiez 40 à 50 rendez-vous par an, c'est énorme. On a une logistique assez importante, qui est d'ailleurs portée, je tiens à le souligner, par la mission économique de Sablé et de la communauté de communes. Donc c'est vraiment la mission économique et la cheville ouvrière pour organiser tout ça. Mais oui, effectivement, jusqu'à 40-45 réunions sous diverses formes. Et pour vous, ce qui compte, c'est de développer le lien école-entreprise. Alors c'est un des thèmes très forts du club, qui existe depuis très longtemps, et les entreprises s'occupent aussi des jeunes et des scolaires, puisque c'est l'avenir, et quelque part c'est les futurs salariés de nos entreprises. Donc on a un lien très fort. Tous les ans on organise une semaine école-entreprise, où avec des simulations d'entretien d'embauche, etc., des portes ouvertes. On a tous les 3 ans un événement majeur à Sablé, qui sont les JPO, avec une grosse communication, où on fait déplacer des milliers de personnes dans tous les entreprises. Donc effectivement, le lien école-entreprise et l'ouverture des entreprises vers d'un côté les scolaires, mais aussi les gens en recherche d'emploi est un lien fort, bien sûr. Est-ce que c'est un peu ces rencontres avec les écoles, c'est un peu votre contre-manifestation aux événements qu'on a pu voir aujourd'hui ? Là, on entend patron, chair à canon, on n'est pas de la chair à patron. Est-ce que cette vocation-là de sensibiliser il faut qu'on trouve une harmonie dans tout ça. Effectivement, parfois les slogans sont assez violents et ceci dit, on essaie de faire avancer les choses. Donc maintenant,
Oui, le dialogue, que ce soit avec les responsables syndicaux ou du personnel, avec les scolaires. Bon, oui, comme je disais en préambule, on a des difficultés aussi dans notre pays, mais on a aussi d'énormes atouts, donc il faut qu'on travaille ensemble pour faire avancer tout ça. Et c'est un peu ça aussi que le club essaye de fédérer pour faire avancer tout le monde ensemble. Vous êtes distingué récemment, on s'en souvient, par le prêt de cette voiture, enfin la mise à disposition de cette voiture électrique aux entreprises du club pendant 2 ans, hein, c'est ça, hein? C'est ça, on a tout simplement, c'est une des idées aussi de mutualiser des choses. Alors, chaque entreprise à Sablé n'a évidemment pas les moyens de tester la voiture électrique, donc on s'est dit pourquoi pas porter par le club un leasing de voiture électrique, ce que l'on a fait sur 2 ans, et de mettre à disposition, donc sous forme de prêt pendant quelques semaines, 1 mois maximum, aux entreprises pour qu'elles fassent utiliser ce véhicule. Par leurs salariés pour les trajets domicile-travail. Voilà, donc on a prêté cette voiture à un certain nombre de salariés au travers des entreprises pour qu'ils testent le véhicule électrique en conditions réelles entre leurs trajets, évidemment, sur leur trajet domicile-travail, bien sûr. Résultat plutôt positif. Bon, on espérait parler un peu de Buisard, qui est une magnifique entreprise qui connaît un joli développement, mais le temps imparti est trop court. On aura l'occasion d'y revenir, je l'espère. Revenez chez nous quand vous voulez, on vous accueillera, bien sûr. Merci Jean-Guy Coquaigne d'être venu répondre à nos questions. Merci Florent Clavel. Merci Pascal. Merci de nous avoir suivis.